Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelles sont les différences entre Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects. Ce sont deux logiciels très réputés dans le domaine de la création vidéo. Vous en avez sûrement entendu parler, mais peut-être que vous ne savez pas bien quelles sont leurs spécificités. Aujourd'hui on va les comparer, on va voir quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients, dans quelle situation utiliser plutôt l'un ou l'autre, et lequel choisir pour commencer. C'est parti! Il faut savoir que vous pouvez utiliser Premiere et After Effects pour produire des vidéos, mais ils ne serviront pas à faire la même chose. Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage vidéo. C'est un des logiciels les plus utilisés et en gros, il sert à importer des fichiers vidéo et des fichiers audio pour les assembler et créer un montage. On travaille dans une séquence dans laquelle on a des pistes vidéo et des pistes audio sur lesquelles on va positionner et découper nos clips. Donc il y a vraiment cette notion d'assemblage avec plusieurs sources et surtout plusieurs morceaux de chaque source. On va pouvoir ajouter des transitions simples comme des fondus, créer du texte qui soit fixe ou animé simplement. On peut aussi ajouter des effets comme par exemple du flou ou du recadrage. Et on peut aussi étalonner nos images, c'est-à-dire retoucher les couleurs et la lumière avec l'outil Lumetri. Donc en gros, Premiere sert à assembler des sources vidéo et audio et d'appliquer des effets simples dessus pour en retirer une vidéo montée, propre et dynamique. After Effects, lui, comme son nom l'indique, c'est vraiment un logiciel d'effets visuels. Dans After, on ne travaille pas dans une séquence, mais dans une composition. On va avoir une timeline relativement courte, avec une durée définie, par exemple à peu près 30 secondes. Et on va plutôt travailler sur chaque plan indépendamment, pour venir rajouter un effet sur tel plan de la vidéo. On ne va pas avoir une composition qui comporte toute notre vidéo avec plein de plans différents sur lesquels on va appliquer plein d'effets différents. Donc le but, c'est pas d'avoir une vision d'ensemble d'un montage vidéo dans une même composition, mais plutôt de venir travailler sur des portions bien définies, comme par exemple sur un générique de début ou un générique de fin. Dans After Effects, on va pouvoir faire des effets de texte poussés, on va pouvoir créer des formes, les animer, on va pouvoir créer des animations graphiques plus ou moins complexes, que ce soit pour les ajouter à des images réelles, comme par exemple un synthé ou des informations que vous avez envie de rajouter par-dessus votre vidéo, ou alors ça peut être totalement graphique, sans images réelles, pour faire ce qu'on appelle du motion design. On va pouvoir faire du compositing, c'est-à-dire superposer plusieurs calques avec des masques et les combiner entre eux. On peut aussi créer des effets de suivi comme le tracking en 2D ou en 3D, l'incrustation sur des écrans en mouvement, et on peut faire de l'incrustation sur fond vert, même si c'est une fonction qui est aussi disponible dans Premiere, elle est quand même beaucoup plus poussée et beaucoup plus pratique dans After Effects. Donc la grosse différence entre les deux finalement, c'est que là où Premiere fonctionne par piste, c'est-à-dire que sur une piste vidéo, on va pouvoir venir rajouter plein d'éléments bout à bout, After Effects fonctionne en calque. C'est un petit peu le Photoshop de la vidéo. C'est-à-dire que chaque élément dans notre composition va prendre une ligne et on ne peut pas faire de coupe, on ne peut pas avoir plusieurs portions sur une même ligne. Donc si vous voulez faire un montage dans After Effects, dans l'absolu c'est possible, mais vous allez vous retrouver avec une ligne par clip. Donc si vous faites une vidéo qui dure plusieurs minutes, vous allez vous retrouver avec je sais pas combien de lignes. C'est pas du tout adapté et ça risque de vous faire baisser les bras parce que l'interface n'est pas faite pour ça. En gros, Premiere c'est un logiciel de montage et After Effects c'est un logiciel d'effet qui porte bien son nom. Donc maintenant qu'on a fait les présentations, quels sont les avantages de chacun? Je vais commencer par les avantages de Premiere. Déjà on en a parlé, il est bien mieux pour le montage vidéo, c'est sa spécialité, alors que After Effects, même s'il peut en faire, il est vraiment pas du tout fait pour ça. L'avantage c'est que dans Premiere on peut placer plusieurs clips vidéo ou audio sur une même piste, ce qui rend l'interface plus minimaliste avec une seule ligne. La manipulation et l'alignement des clips est bien plus simple. Autre avantage de Premiere, c'est vrai qu'il est plus intuitif qu'After Effects, donc c'est l'idéal pour les débutants. Ensuite l'avantage c'est qu'on peut insérer des transitions assez simplement, comme par exemple des fondus, et aussi des effets de base comme le flou. Tout ça, ça se fait d'une manière assez simple et c'est déjà très bien pour commencer. On ne se fait pas embrouiller par plein de fonctions dans tous les sens, plein d'outils qui peuvent nous perturber et nous décourager. Ensuite, Premiere est bien meilleur dans la gestion du son. En fait, on peut clairement pas faire de son dans After Effects, il n'est pas du tout fait pour ça. Mais dans Premiere, on peut ajuster le niveau, créer des transitions de volume, ajouter des effets. Donc c'est très pratique et complet à ce niveau-là. Et enfin, je pense que c'est le meilleur en étalonnage. On a à nos dispositions un outil qui s'appelle Couleur Lumetri, qui certes est aussi disponible dans After Effects, mais je trouve que l'étalonnage est plus facile dans Premiere. Si on veut traiter plein de plans différents, c'est plus facile de se balader avec la tête de lecture et de corriger chaque plan individuellement. Maintenant, quels sont les avantages d'After Effects? Déjà, le plus gros selon moi, c'est la gestion des animations et des images clés. On peut aussi créer des images clés dans Premiere, par exemple définir un point de départ sur la position et un point d'arrivée pour avoir ensuite une animation progressive entre ces deux points.
mais je trouve que c'est pas du tout optimisé en termes d'interface et de manipulation. On est obligé de passer par la fenêtre options d'effet avec une autre timeline pour les images clés, et si on veut les lisser avec les courbes, c'est vraiment la galère. Dans After Effects, ça c'est super bien géré, c'est un des gros points forts. On va créer les images clés directement dans la timeline, et on va pouvoir jouer avec les courbes d'une manière plus précise pour avoir des animations fluides qui ont un rendu réaliste. Pareil pour créer du flou de mouvement, c'est beaucoup mieux géré dans After Effects, et c'est un paramètre très important quand on crée des animations. Ensuite, autre avantage, c'est la gestion des masques. Donc ça c'est pareil, on peut le faire à la fois dans Premiere et dans After Effects, mais je trouve que créer un masque dans Premiere, c'est beaucoup plus compliqué, notamment si on veut faire une animation image par image. Dans After Effects, on va pouvoir être beaucoup plus précis et l'interface est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus agréable pour ça. D'ailleurs, ça c'est un point aussi qu'il faut évoquer. Dans After Effects, les déplacements dans notre image, c'est-à-dire dans le cadre, si on veut zoomer, dézoomer et se déplacer à un endroit précis, par exemple pour tracer un masque, sont beaucoup plus fluides. Dans Premiere, en fait, on est obligé de choisir un pourcentage de zoom et ensuite d'utiliser des espèces de curseurs pour monter, descendre et aller vers la gauche ou vers la droite, ce qui n'est pas du tout intuitif. Alors que dans After Effects, on a juste à servir de la roulette de la souris pour zoomer ou dézoomer, et ensuite on peut se déplacer dans le cadre en restant appuyé sur espace et avec la souris. Ensuite, j'en ai parlé, mais forcément l'avantage d'After Effects, ça va être les effets qu'il propose. Les effets de tracking en 2D, en 3D, l'incrustation dans un écran en mouvement, ça c'est des choses qui sont présentes uniquement dans After Effects, ça n'existe pas dans Premiere. After Effects va avoir un avantage aussi au niveau des effets de texte, même si dans Premiere on peut créer des textes simples et faire des petites animations, dans After Effects on va avoir des choses beaucoup plus poussées et on va pouvoir créer notamment des animations caractère par caractère. Ensuite, gros avantage d'After Effects, on va pouvoir orienter et positionner les éléments dans un environnement 3D, et ensuite on peut les animer, voire même créer des mouvements de caméra et rajouter des lumières pour simuler un éclairage naturel. On va pouvoir aussi faire de la rotoscopie, c'est un peu l'équivalent de l'outil tampon de duplication dans Photoshop, ce qui va nous permettre par exemple de supprimer un élément indésirable en arrière-plan. Après, After Effects est très poussé en termes de possibilités. On peut utiliser des expressions pour créer des mouvements un petit peu aléatoires qu'on peut paramétrer. Et on peut générer des particules, on peut simuler de la neige qui tombe, de la poussière, etc., etc. Tous ces effets poussés, forcément, ne sont pas présents dans Premiere, parce que tout simplement, on n'est pas dans le même domaine. C'est pas du montage, ça, c'est vraiment de la création d'effets. Et on peut même considérer que c'est un autre métier. Dans les grosses productions, c'est pas les mêmes personnes qui font le montage et les effets spéciaux. Donc je pense que vous saisissez mieux maintenant la différence entre les deux, le côté montage d'un côté et effet de l'autre. Alors lequel choisir ? Le choix du logiciel pour commencer, il doit être déterminé par ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Si votre objectif c'est de faire des vidéos, de monter des vidéos pour avoir un résultat final qui soit cohérent, moi je vous conseille plutôt de commencer par Adobe Premiere. Par contre, si vous avez envie de faire uniquement des effets, de travailler des effets pour vous amuser un petit peu, pour faire un rendu juste d'un plan, ou alors de faire des animations en motion design sans image réelle, là dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de commencer par After Effects. Mais à choisir, si à terme vous avez envie de pratiquer les deux, moi je vous conseille quand même de commencer par Premiere, parce qu'il est beaucoup plus intuitif, et je pense que c'est important de d'abord savoir monter une vidéo qui raconte quelque chose, qui a une structure, qui a du rythme, pour ensuite venir l'embellir avec des effets, du texte, des animations, etc. En plus, j'en ai pas parlé, mais il y a une complémentarité entre les deux logiciels, notamment avec le Dynamic Link, qui permet, quand on est dans Premiere, de faire un clic droit sur un plan et de l'envoyer tout de suite dans After Effects sans faire d'export, ce qui fait qu'ensuite dans After Effects on va pouvoir rajouter des éléments dessus, du texte, etc. Et en fait ça va apparaître directement dans Premiere sans avoir à faire un export d'After dans Premiere. Si vous avez envie d'apprendre Premiere ou After Effects, sachez que j'ai une formation sur chacun de ces deux logiciels. C'est des formations en ligne où vous avez tout un programme de vidéos à suivre. On part vraiment de zéro, que ce soit pour Premiere ou pour After Effects, avant même l'ouverture du logiciel. Et ensuite, on avance petit à petit vers des choses de plus en plus complexes pour, à la fin, pouvoir produire des vidéos au rendu professionnel. En plus des vidéos, vous avez accès au Club Premiere et au Club After Effects, qui sont les communautés privées réservées aux membres, où on interagit tous ensemble. Et toutes les semaines, j'organise un live collectif sur Zoom pour répondre aux questions et pour que personne se sente bloqué dans son apprentissage. Vous avez le lien avec le programme complet en description, sachant que j'ai aussi le pack monteur, qui est un pack qui comporte les deux formations à un tarif préférentiel. Voilà pour la comparaison entre Premiere et After Effects. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!